Bonjour, je suis Issa Ouedraogo, ancien étudiant à l'ESP Clermont d'Auvergne avec mon ami Idrissa. Bonjour, c'est Idrissa Chinaré, étudiant à l'université de Koudou au Burkina Faso. Nous sommes là dans le cadre du projet FICOSE pour vous faire part du fruit de notre travail. Dans le cadre du projet, nous allons vous présenter le fruit de notre travail, de la formation de proximité à la paix durable au Burkina Faso. Le socle du développement d'un pays repose sur sa stabilité, stabilité elle-même liée à une gouvernance équitable. Les pays africains, notamment le Burkina Faso, ne dérogent pas à la règle. Le plus souvent, l'instabilité, les conflits proviennent de l'incompréhension entre les hommes, mais aussi et surtout de l'ignorance liée à l'absence d'une éducation basée sur l'acceptation des différences, au point où Platon a pu dire que la méchanceté est fille de l'ignorance. Alors, cette réalité, nous la vivons actuellement dans le nord et l'est de notre pays, et nous faisons le postulat qu'une formation de proximité relative à une éducation à l'acceptation de la différence basée sur la culture, la religion, l'ethnie ou toute autre forme de différence contribue donc à réinstaurer durablement la paix et donc à atteindre l'ODD 16 dans ces régions. Alors, le terrorisme, il faut le dire, est devenu une question socialement vive dans la région du Sahel, en ce sens que, selon Legardès et Dejowski, il fait l'objet de débats et de polémiques dans nos sociétés et que les acteurs de la formation et de l'éducation ont donc des connaissances sur ces questions issues soit de leur environnement social, soit de leurs apprentissages antérieurs ou encore le plus souvent d'un système de représentation connaissance. Qu'appelons-nous formation de proximité? Nous entendons par là l'élaboration d'une charte sociale co-construite par une population hétérogène et hétéroclite. La formation de proximité se fonde donc sur des savoirs ancestraux, mais aussi des valeurs locales. Dans notre cas, nous avons fait appel à l'alliance cathartique, que d'aucuns appellent parenté à plaisanterie en Afrique. C'est le fondement même de la formation de proximité. Parce que l'alliance cathartique permet de dire toutes les vérités, permet de battre la courbe, permet d'accepter toute critique venant de l'interlocuteur. Elle favorise donc une sorte de changement de posture, de mentalité. Elle favorise la co-construction des résolutions et d'engagements sociaux, faisant ainsi la part belle à une société de paix et donc permettant d'atteindre l'ODD 16. Mais quels outils de formation et de développement de compétences allons-nous utiliser? Vous savez, en Afrique, il y a ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie. C'est un forum où les plus âgés font venir tout le monde et ils essaient de résoudre tout ce qui est conflit et de travailler à la mitigation des conflits, de travailler à la résolution des conflits. Alors, que ce soit à travers un consensus ou un dissensus, il y a toujours une charte qui en sort, une charte que tout le monde est obligé de respecter. Avec le modernisme, ces forêts justement ont tendance à disparaître. Mais de plus en plus, les jeunes ont mis en place ce qu'on appelle le thé débat. Et le thé débat dans la région du Sahel a toute son importance parce que le thé vert est une boisson très très prisée dans cette région et vous voyez partout des groupuscules qui s'asseyent autour de ce thé-là et qui font des débats. C'est donc cet outil que nous avons essayé de rendre plus pédagogique que nous allons utiliser pour faire en sorte qu'il y ait, comment on appelle ça, ces rencontres-là autour desquelles les protagonistes vont discuter. Alors, donc, que ce soit des questions classiques, des questions de famille, des QSV, tout ça, ça se discute autour d'un débat. Alors, le T-débat est donc un outil de formation issu, si vous voulez, de l'arbre à palabre, mais qui n'est ni plus ni moins qu'une forme de focus group traditionnel que nous envisageons utiliser dans la formation à l'atteinte de l'ODD 16 dans le Sahel et à l'est du Burkina Faso.
Cet outil permet en effet la participation des groupes protagonistes, des groupes opposés, car ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas permis de refuser de participer à l'arbre à palabre, donc au débat dans la société traditionnelle. Un focus group ordinaire, bien entendu, ne permettrait pas de réunir des camps antagonistes dans un contexte de terrorisme. Alors, l'objectif de ce débat donc est de permettre à chacun de poser un diagnostic clair, basé sur ses perceptions, basé sur les perceptions d'autrui, de développer l'esprit critique, de réaliser qu'un conflit local a des implications au niveau national, voire international. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de vision systémique et ça permet de développer. À titre d'exemple, le terrorisme se retrouve actuellement au Mali, au Niger, au Nigeria, en Occident, en Orient, etc. Cet outil donc permet de développer la vision critique, mais aussi la vision systémique, tout en mettant à nu les responsabilités et la vision, et disons, les perceptions éthiques de chaque acteur. Donc, le débat est un outil de développement de plusieurs compétences qui permet par ailleurs aux acteurs de percevoir la corrélation entre la stabilité de leur région et le développement intégral. Par exemple, si nous prenons la fermeture des écoles dans le Sahel, l'ODD 4, la fermeture des centres de santé, l'ODD 3, l'empoisonnement des puits d'eau par les terroristes, entraînant la mort du bétail alors que le Sahel est une zone d'élevage, ODD 6, la fuite de la région par les terroristes engendrant l'effondrement de l'économie, ODD 8, vous savez, on se rend compte que les autres ODD ont vraiment une corrélation avec l'ODD 6, c'est-à-dire la paix, la stabilité, l'équité dans ces zones-là. Donc, notre outil permet de développer des compétences systémiques et, in fine, les acteurs, désormais convaincus que les efforts sont nécessaires à la réalisation d'une société de paix, seront donc enclins à faire certaines concessions, à voir autrement certains principes et valeurs, à proposer un socle commun du vivre ensemble. Je vous remercie.